Bonjour, Sandrine Girard, je suis la directrice de la mission locale du Genevois. Donc, on est situé en Haute-Savoie. La mission locale du Genevois, c'est plus de 2000 jeunes accueillis à l'année et nous sommes 27 collaborateurs. Donc, on avait constaté de manière régulière que les jeunes, suite au premier accueil, c'est-à-dire lorsqu'ils viennent s'inscrire, ne revenaient pas forcément. Et d'un autre côté, on constatait également des tensions au sein de l'équipe avec des représentations sur ce que devait être une mission locale et le rôle de chacun. On avait aussi un troisième constat qui était que les jeunes au niveau de notre bassin, qui est quand même un bassin dynamique, venaient pour chercher un emploi. Et la réflexion qu'on a eue en interne, c'était de se dire, il faut qu'on réintroduise l'emploi comme un socle, il faut qu'on aille sur une approche pédagogique de médiation active, et si on affiche clairement que la recherche d'emploi est la raison d'être de la mission locale, ça pourrait être un vecteur de communication auprès des jeunes qui ne revenaient pas pour les faire revenir. Donc, le premier axe, c'était vraiment de travailler sur l'emploi durable. Et pour travailler l'emploi durable, il fallait qu'on ait une raison d'être commune avec 3 lignes de force essentielles. C'est la mise en action qui booste chacun, ça va être la variété des actions qui va favoriser ce partage, et c'est parce qu'il y a une qualité d'opportunité qu'on favorise la chance de réussir. Et ces 3 lignes de force sont des lignes qui apparaissent aussi dans chaque appel à projet et qui font également écho auprès des financeurs, auprès des jeunes et auprès des conseillers et de la mission locale. Donc, c'est vraiment un accord gagnant-gagnant sur cette démarche commune qui nous était chère. Le deuxième axe de progression, c'était de redéfinir le rôle de chacun et surtout de redéfinir le rôle du conseiller et d'un jeune pour promouvoir une démarche de co-construction et d'égalité sur justement les actions, les opportunités et la mise en action. Et enfin, le dernier axe, c'était former l'équipe à la relation entreprise pour être toujours dans cette démarche de commune, de qu'est-ce qu'on pouvait faire et quelle était notre offre de service. Et cette offre de service allait du départ, qui était la prise de contact avec un employeur, jusqu'à l'intégration du poste. En fait, on s'est aperçu rapidement, une fois qu'on avait ancré cette raison d'être et qu'on était au clair, qu'il fallait la mettre en musique. Et pour la mettre en musique, il fallait revisiter notre organisation. Et notre organisation, elle passait essentiellement sur un effort de communication ensemble et de co-construction. Ça s'est traduit par la création d'un flash info tous les matins, où le cœur de cette réunion est la mise en relation entreprise-jeune. On fait un état des lieux, on détermine les offres phares et toute l'équipe se mobilise de manière commune et co-construite sur une ou deux offres à valoriser pendant la journée. On a également revisité nos réunions d'équipe. Ces réunions d'équipe ne sont plus descendantes, elles sont co-construites. C'est l'équipe qui l'anime. Il y a un secrétaire et un animateur. On commence toujours par les points positifs pour modéliser les bonnes pratiques. On fait également ce qu'on appelle les tensions et on raisonne solutions. Et on fait également, et à la fin, on fait une synthèse de ce qui peut être la feuille de route de la semaine d'après. Et le dernier axe aussi, c'est le fait qu'il y ait une clarification des rôles entre les conseillers, la direction. Ça a permis d'être plus fluide et plus efficace dans l'organisation sur la gestion des plannings, des congés, des directives qu'on reçoit au niveau de l'État. On a augmenté de manière conséquente le nombre d'emplois durables pour les jeunes. Donc ça, c'était le premier objectif. On a augmenté de manière également conséquente le nombre de jeunes de premier accueil. Le nombre de jeunes qui sont revenus a explosé puisqu'on est à plus de 80%. Une organisation beaucoup plus fluide, réactive et adaptable, une agilité au sein de l'équipe. Le troisième point, c'est que le nombre d'employeurs qui font appel à nous s'est multiplié.
aussi bien sur de la mise en emploi durable, mais aussi sur des démarches volontaires, de venir faire du coaching, venir donner des conseils auprès de nos jeunes, les accueillir en stage, puisque nous visitons à peu près une fois toutes les 2 semaines une entreprise pour que les jeunes restent connectés à leur territoire, mais que les employeurs restent connectés aussi auprès de la jeunesse, parce que c'est cette mise en relation qui fait qu'on construit une démarche économique durable dans le temps. Ça réduit les tensions parce que je pense que lorsqu'on est au clair sur la raison d'être d'une structure pour laquelle on travaille, qu'on est au clair sur le rôle et qu'on a aussi ces temps où on puisse poser des tensions mécaniquement, j'ai envie de dire, les relations, elles sont apaisées, elles sont dans le bon sens parce qu'on raisonne jeune et entreprise, une organisation qui demande du temps à installer et puis mais quand on en est vraiment persuadé, ça a vraiment des super résultats.